Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau devlog, aujourd'hui le deuxième sur Shoot Quest. Si vous ne le savez pas, Shoot Quest est un jeu où le joueur est bloqué dans une arène et doit donc tirer sur des ennemis en essayant d'aller le plus loin possible. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment j'ai rajouté un menu pour les futurs costumes du personnage principal, implémenté de nouvelles habilités pour le personnage, enfin ajouter des mécaniques indispensables au jeu et bien d'autres. La première chose que j'ai rajoutée au jeu depuis le dernier devlog est que lorsqu'un camembert n'a pas été récupéré depuis un moment, il disparaîtra. Cool, n'est-ce pas? Pas besoin de me répondre, je ne vous entends pas. J'ai ensuite commencé à travailler sur de nouvelles capacités pour le joueur, nommées habilités secondaires, des pouvoirs différents des camemberts déjà dans le jeu. En gros, ces habilités seront assez rares à obtenir et vous donneront de nouvelles particularités ou des objets à utiliser lors de votre partie. J'ai commencé par travailler sur une sorte de zone empoisonnée qui infligerait des dégâts aux ennemis dessus pendant un certain temps. Ensuite, j'ai rajouté un dash. Celui-ci permet à votre personnage de filer rapidement dans une direction, infligeant des dommages aux ennemis présents sur votre route et vous rendant complètement invincible. Ensuite, je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé de rajouter un escargot. Pour l'instant, c'est juste comme une petite souris, mais en plus lent. Mais je pense qu'il va prendre la caractéristique d'un ennemi rare, qui essaye de fuir le joueur. Une fois tué, il pourra justement lâcher une habilité secondaire. Vous savez, une mécanique que j'aime particulièrement dans les jeux vidéo sont les défis. Donc je voulais impérativement que le jeu en possède. Et pourquoi pas faire débloquer des costumes pour le joueur lorsqu'il en réussissait un. Je ne voyais aucune raison de ne pas le faire. Alors j'ai programmé ce menu que je trouve fort sympathique, qui pourra afficher les costumes et les moyens de les débloquer. Je pense que vous en êtes douté, mais oui, je n'ai pas fait ça de ma personne. Si vous voulez savoir comment j'ai réussi à le faire, je vous invite à aller voir la vidéo de Almighty Zentaco qui explique tout simplement comment faire ce menu. Lien en description. Si vous utilisez Click Team Fusion, vous devez sûrement avoir mangé un bon nombre de ces tutos. Après quelques heures, le menu de sélection des costumes était presque fini. Le nom du costume qui s'affiche si vous l'avez débloqué et la description pour l'obtenir. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire les costumes. On verra ça dans un prochain devlog. Toujours sur le menu principal, j'ai ajouté une barre de sélection de volume qui n'était pas là auparavant. Le seul problème, c'est qu'il n'y a aucun son dans mon jeu. Donc je pense que vous savez ce que j'ai fait ensuite. Exactement. J'ai fait le design de l'habilité dash, ce qui permettait un moyen de l'obtenir et aussi un moyen de montrer au joueur qu'il la possède. S'ensuit logiquement le même traitement pour la zone de poison, qui deviendra une fiole de poison. Vous ne la posséderez que 5 fois, mais vous pouvez la balancer sur les ennemis. Plus tard, et j'avais une nouvelle habilité, la mine, qui fait exactement ce que vous pensez. Ensuite, la potion d'agrandissement a vu le jour. Une fois collectée, elle augmentera la taille de vos projectiles jusqu'à ce que vous la changiez. Lame explosive, elle, donne à tous vos projectiles lors de leur contact avec un ennemi ou un mur une chance d'exploser. Ensuite, j'ai rajouté du miel, parce que le miel, c'est bon. Et puisque personne ne peut résister à son odeur, les ennemis qui s'approchent trop près d'un d'entre eux finiront envoûtés et iront le manger en vous oubliant. Aussi, je sais que le rayon qui s'échappe d'entre eux est mochement pixelisé, mais je ne sais pas comment régler ça. Le lac givré fut le prochain à voir le jour. Une grosse zone de gel qui ralentira chaque ennemi dessus. Et je ne vais pas vous mentir, mais j'ai galéré plus que je ne devrais l'admettre à mettre ça en place. Mais après quelques heures et ayant enfin partiellement compris le principe de boucle sur Click Team Fusion, il fonctionnait enfin comme je l'avais imaginé. Ensuite, j'ai commencé à rajouter le livre de triple puissance, qui multiplie par 3 le nombre de projectiles que vous lancez. Mais pour que ce pouvoir soit 100% fonctionnel, il fallait que j'ajoute un élément primordial pour le jeu, en général, que je n'avais pas encore fait. La cadence de tir. J'y ai fait plusieurs fois allusion dans le dernier devlog, mais en vérité je ne l'avais pas encore implémenté.
En gros, si vous aviez un autocliqueur, vous auriez été imbattable, car chaque projectile se lançait lorsque vous cliquiez avec votre souris, et pas autrement sans délai, mais aussi sans que l'on puisse rester appuyé, ce qui n'était pas très confortable. À l'époque, j'avais peur que ce soit un enfer à coder, mais au contraste total de ma pensée, il n'en fut pas ainsi. En 10 minutes seulement, et tous les projectiles avaient une cadence de tir proportionnelle à leur puissance et utilité. J'ai même réussi à faire en sorte que l'on puisse augmenter cette cadence si l'on améliore les statistiques du personnage grâce à par exemple des items que je rajouterai plus tard dans le jeu. Bref, cette mécanique achevée, je pouvais revenir sur le livre triple puissance et le finir. Je trouve que celui avec la bombe est trop cool, presque poétique, vous ne trouvez pas ? Bon, maintenant il fallait que je retravaille un camembert qui me déplaisait fortement. Le camembert à tête chercheuse. La façon dont il fonctionnait actuellement était très buggée et me satisfaisait de moins en moins à chaque fois que je l'utilisais. J'avais ma petite idée en tête de comment j'allais le refonder. Il agirait comme un projectile normal, traversant l'arène dans une direction, mais lorsqu'il serait trop près d'un ennemi, il changerait de direction vers lui en accélérant. Comme vous pouvez le deviner, ce n'est pas passé comme prévu, et j'ai bien galéré. Oh. Mais enfin, après avoir fait n'importe quoi dans le code, non, c'est presque pas une blague, ils ont fini par, entre guillemets, fonctionner. Mais je dis bien, entre guillemets, car parfois, ils foncent tout de même n'importe où. Je crois que ce camembert est maudit. Puisque j'étais sur la refonte de certains projectiles, j'en ai profité pour changer la boule de cristal. Comme je vous l'ai dit dans les derniers devlogs, elle est buggée. Parfois lorsqu'un ennemi est repoussé, il reste coincé et ne bouge plus. De plus, je n'étais pas vraiment satisfait de la manière dont le projectile était lancé. J'avais envie qu'il traverse le terrain, à la manière des larmes de Isaac, si vous voyez, en tombant au bout d'un moment. Et après m'être un peu amusé en essayant de mettre ça en place, le projectile volait enfin comme je le souhaitais. Bon, ensuite il fallait s'occuper du knockback que les ennemis recevaient lorsqu'ils rentraient en contact avec une boule de cristal. Avant, j'avais une masse d'événements qui téléportaient l'ennemi à un endroit précis selon la position par rapport à sa direction, et si je n'ai pas été très clair dans cette explication, ça l'était encore moins dans le code. Mais à mon grand bonheur, j'ai enfin trouvé la formule mathématique qui permet d'infliger automatiquement du knockback à un objet, peu importe sa direction. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'étais content d'avoir réussi à la découvrir, surtout que les aides en ligne ne marchaient pas pour moi. Bon, vous allez rire, mais en fait, je n'ai toujours pas fait le système des points de vie du joueur. Du moins, je n'avais pas encore fait ça, car désormais, il en possède. J'ai donc commencé un système très basique qui permet aux ennemis d'infliger des dégâts aux joueurs, et fait une petite animation pour le joueur quand il est touché. Mais en vérité, je ne sais pas trop si j'aime ça. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que je la garde ou pas ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ah, encore une mécanique indispensable au jeu, d'ajouter. Comme vous le voyez, j'ai ajouté beaucoup d'éléments au jeu pour qu'il soit jouable et fun. Mais il y a encore une mécanique extrêmement importante que je n'ai pas encore programmée. Cette fonctionnalité, je la redoutais. Il s'agissait du système d'apparition aléatoire des ennemis. Actuellement, le seul moyen de rencontrer des ennemis dans mon jeu était d'appuyer sur une touche pour qu'ils spawnent sur le terrain. Donc j'ai commencé par faire un système qui ferait apparaître des ennemis selon un timer qui augmentera plus le nombre d'ennemis que vous aurez tués, ce qui permet au jeu de devenir graduellement plus compliqué le plus vous avancez. Une fois cela fait, j'ai rajouté un petit compteur qui afficherait le nombre de vagues que vous avez traversées. Donc ça va, c'était plutôt simple à implémenter. Le plus compliqué, ça allait de faire en sorte de changer l'ennemi selon si vous êtes plus ou moins loin dans la partie. Et je peux vous dire que j'ai bien galéré à le faire. Après environ 1 jour et demi à se casser la tête devant l'ordinateur, j'avais enfin un système non optimal mais satisfaisant qui permettait de changer le type de l'ennemi. Hurrah! Mais là où je dis que ce n'est pas optimal, c'est que je dois quand même manuellement mettre dans le code le pourcentage de chance d'apparition de chaque ennemi à chaque vague. Ah, et voilà, c'est désormais la fin de cette vidéo.
je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo si le futur de la chaîne vous intéresse. Déjà, je voudrais m'excuser d'avoir été aussi absent durant ce mois d'août. Cette vidéo était à la base censée sortir bien plus tôt, mais j'avais juste la flemme. Et étant en vacances et ne voulant par cela pas me forcer, j'ai repoussé le montage. Aussi, je vais rentrer dans une année scolaire qui m'a été réputée pour être très gourmande au niveau des devoirs, donc le rythme de vidéo déjà assez bas risque de diminuer plus l'année avancera. Ah, mais bref, bizarrement on finit sur une note un peu plus négative que d'habitude, mais je vous souhaite tout de même à tous et à toutes une belle et excellente rentrée.